de Lille et nous accompagnons nos jeunes pour le sacrement de la confirmation. Et ça nous est arrivé comme ça et nous sommes obligés de décaler la journée de retraite pour nos jeunes. Mais Monseigneur Héroard, il continue à venir passer un moment avec nous parce qu'il aime bien les jeunes, il aime bien dire un mot. Et c'est pour ça que Monseigneur Héroard est là ce soir avec nous. Il préside la messe et il va dire un mot pour encourager tous nos jeunes, toutes nos familles et puis nous tous, l'Assemblée paroissiale. Merci encore pour votre présence, Monseigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Comme vient de le dire le frère Mine-Pierre, aujourd'hui devaient se retrouver tous ceux qui préparaient la confirmation dans les lycées catholiques de Lille, et nous devions clôturer ensemble par cette célébration ici à l'église Saint-Martin. Alors voilà, les conditions ont fait que ça n'était plus possible, mais peut-être d'ailleurs qu'un certain nombre de jeunes nous retrouvent à travers la retransmission. Et bien sûr, c'est une déception pour tous ceux qui avaient préparé ce temps, pour tous ceux qui l'attendaient, pour les jeunes qui voulaient vivre ce temps de retraite, de rencontre, d'échange, pour approfondir leur préparation à la confirmation. Mais voilà, à travers les conditions présentes, ils vont poursuivre leur chemin et pouvoir recevoir dans quelque temps le sacrement de la confirmation. Ne nous décourageons pas et essayons d'accueillir ce que le Seigneur nous donne de vivre les uns et les autres jour après jour. Sachons aussi être attentifs pour avancer sur notre propre cheminement de foi. Nous sommes presque à la fin du temps du carême maintenant, et bientôt nous allons rentrer dans la semaine sainte, et nous allons accompagner Jésus dans sa mort et sa résurrection. Alors que ce soir, en célébrant cette messe du 5e dimanche de carême, eh bien, nous demandions au Seigneur de faire grandir en nous la foi, la confiance, l'espérance concrète, pour que nous soyons davantage ses disciples. Au début de cette messe, eh bien, préparons-nous à célébrer ensemble l'Eucharistie et reconnaissons que nous avons besoin du pardon du Seigneur. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 12. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y ait eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je salue à nouveau à la fois les paroissiens et puis les jeunes. Il y en a quelques-uns qui sont venus là dans l'Assemblée, qui se préparaient pour la confirmation et ceux qui nous regardent derrière les écrans. Dans cet évangile,
que nous venons d'entendre, on voit que la question qui se pose, c'est la présence parmi, on dit, des Grecs qui sont à Jérusalem, donc des gens qui sont qui ne sont pas juifs d'origine, qui sont d'une autre culture, mais qui viennent pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir Jésus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne se fait pas d'un seul coup. Eux, ils disent à Philippe, donc ils ont repéré que Philippe était un des proches de Jésus, il dit, nous voulons voir Jésus. Qu'est-ce que fait Philippe? Il ne commence pas par aller voir Jésus, il va le dire à André. Tous deux vont le dire à Jésus. Bon, et tout ceci va se faire progressivement. Et au fond, peut-être est-ce que nous pouvons aussi nous poser nous-mêmes cette même question? Est-ce que nous avons envie, est-ce que nous avons ce désir de voir Jésus, de connaître Jésus, de rencontrer Jésus? Voilà. Jésus n'est pas un être lointain qui a vécu il y a très longtemps et dont on nous raconte l'histoire. Il n'est pas une idée abstraite qui nous donne quelques principes moraux. Il est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui a partagé notre condition humaine en toutes choses, sauf le péché, et qui nous a manifesté jusqu'où allait l'amour de Dieu, jusqu'à donner sa vie par amour pour nous. Et en même temps, Jésus, quand les Grecs demandent à le voir, il ne se prend pas pour une curiosité ou pour une vedette. Qu'est-ce qu'il commence par dire? C'est que il va bientôt mourir, qu'il va bientôt être rejeté, mis à mort. Il annonce sa mort prochaine. L'heure est venue, dit-il, où le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, Jésus, doit être glorifié. Et il ajoute, on le comprend, parce qu'il a conscience de ce qui l'attend, que voilà une perspective qui ne le réjouit pas. Mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Et il s'interroge pour savoir, est-ce qu'il doit prier son Père peut-être d'échapper à ce destin tragique qui l'attend? Père, sauve-moi de cette heure. Est-ce que je peux échapper à la croix qui se profile? Et il répond en lui-même, pour lui-même, non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Autrement dit, Jésus a conscience que parce qu'il est venu manifester l'amour de Dieu pour les hommes, pour chacun de nous, eh bien, il doit le manifester jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie, jusqu'à accepter cette injustice totale que représente sa condamnation et sa mise à mort. Alors Saint Jean, il nous montre aussi toujours que la mort de Jésus n'est pas seulement un drame, que la mort de Jésus sur la croix n'est pas quelque chose de morbide, mais qu'elle est au contraire la révélation de son identité. Finalement, c'est en acceptant de mourir sur la croix que Jésus nous dit vraiment qui il est et que donc il répond à la question qui était celle des Juifs, des Grecs, je veux dire. Jésus, le mot Jésus, son nom, ça veut dire Dieu sauve. Et c'est cela qui est révélé sur la croix. Dieu nous sauve par la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Dieu nous sauve? Je pense que ça n'est pas toujours très clair pour nos contemporains et beaucoup, même parmi les chrétiens, n'ont peut-être pas conscience de se dire que nous avons besoin d'être sauvés. Mais sauvés de quoi? Eh bien, Jésus nous sauve du mal, de la souffrance, de la mort.
Quand on dit que Jésus est sauveur, ça n'est pas un sauveteur, au sens où il n'est pas la bouée de secours à laquelle on peut se raccrocher quand tout semble perdu, quand rien ne va, quand tout se met de travers. Eh bien, à travers sa mort, Jésus est révélé pour ce qu'il est, pour le Sauveur, celui qui nous sauve, qui nous extrait de tout ce qui fait mal à l'homme et de tout ce qui nous enferme en nous-mêmes. La mort le révèle pleinement au monde, comme le dira le centurion au pied de la croix, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et comment est-ce que le centurion dit cela? Eh bien, c'est parce qu'il écoute, il voit la manière dont Jésus meurt, dont Jésus donne sa vie. En même temps, Jésus ajoute que sa mort, elle est aussi pour tous, elle est pour tous les hommes. Quand j'aurai été élevé de terre, quand j'aurai été mis sur la croix, j'attirerai à moi tous les hommes, dit-il. La mort de Jésus, le salut qu'il vient apporter, la vie qu'il nous donne de la part de Dieu, elle n'est pas pour quelques-uns, pour ceux qui seraient les purs, les vrais, mais elle est pour tous les peuples. Pas seulement les Juifs, pas seulement quelques-uns. Celui qui nous aime donne sa vie pour tous les hommes. Il n'y a pas de plus grand amour, dira-t-il par ailleurs, que de donner sa vie pour ses amis. Sa mort est donc manifestation, révélation de qui est Jésus. Sa mort aussi, Jésus nous dit qu'elle est féconde. Et c'est là où il parle du grain de blé tombé en terre. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'arbre de la croix n'est pas simplement l'instrument du supplice, mais il devient l'arbre de la vie. Et quand nous vénérons la croix, quand nous adorons la croix de Jésus, eh bien ce que nous révérons, c'est celui qui nous donne la vie. C'est celui qui nous donne la vie en abondance. Si Jésus est sauveur, c'est parce qu'il nous donne la vie qui vient de Dieu et il nous la donne pleinement, comme le grain de blé tombé en terre et ensuite qui va devenir une grande plante. Oui, bien sûr, le destin de Jésus peut paraître, à vue humaine, tragique. Jésus qui vient annoncer le royaume de Dieu, qui vient annoncer la paix, la réconciliation, l'amour, apparemment c'est un échec total au plan humain. Et en même temps, c'est à travers cet échec humain que va se traduire sa fécondité, la vie qui sera donnée. Alors il y a comme une sorte de paradoxe dans la vie chrétienne que Jésus souligne. Il dit « Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. » Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne veut pas dire que le chrétien est condamné à être malheureux, au contraire, c'est l'inverse. Mais il nous dit aussi ce que signifie réussir vraiment sa vie. Réussir sa vie, ça n'est pas avoir le plus d'argent possible, le plus de pouvoir possible, le plus de reconnaissance et de notoriété, le plus de jouissance et de plaisir. Mais ce qui va traduire le fait de réussir sa vie, c'est notre capacité à donner et à recevoir, notre capacité à aimer et à être aimé. Au fond, c'est l'expérience que font aussi tous ceux qui découvrent Jésus dans leur vie. À Pâques, un certain nombre d'adultes et de jeunes vont être baptisés, vont recevoir le baptême. Ils sont des catéchumènes. Eh bien, voilà ce qu'ils découvrent aussi.
Ils veulent aussi rencontrer le Christ, comme les Grecs de l'Évangile. Mais ils savent aussi que pour devenir chrétien, ça suppose aussi certains changements dans leur vie, certains arrachements, certains combats intérieurs, certains renoncements. D'une certaine façon, on ne vit plus comme avant, parce qu'on devient disciple de Jésus. Alors que peut-être la plupart d'entre nous qui avons été baptisés il y a bien longtemps, eh bien nous nous habituons gentiment à une vie chrétienne un petit peu tiède, qui ne change pas vraiment notre façon d'être et qui ne nous donne pas une espérance telle. Alors, s'il y a bien des renoncements, des arrachements, des transformations, ça n'est pas pour nous restreindre, mais c'est pour pouvoir avoir une vie plus belle, une vie plus grande, une vie plus donnée, une vie plus entière. Oui, l'arbre de la croix est vraiment un arbre de vie. Et si nous voulons rentrer dans cette démarche-là, si nous voulons vraiment devenir des disciples de Jésus qui reconnaissent en lui leur sauveur, alors il faut connaître Jésus de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire de l'intérieur? Ça veut dire du fond de notre cœur, pas simplement de l'extérieur de nous-mêmes. Ce qu'a dit en son temps, bien avant Jésus, le prophète Jérémie dans la première lecture. Il dit « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Voilà, il y a ce lien intime, personnel, intérieur, unique, que Dieu veut établir avec chacun. Cette connaissance intime du Christ. Le chemin du carême, il nous invite à raviver en nous le don de Dieu, le don de la foi, le don de l'amitié avec le Christ, de la capacité à vivre comme il souhaite pour nous, à changer, à nous convertir, à savoir aimer en vérité Dieu et les autres. Reconnaître Jésus comme celui qui nous donne la vie en plénitude, la vie en abondance. Contempler la croix comme ce symbole de la vie, de l'alliance nouvelle. Savoir aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre vie, dans notre monde, qui est souvent ballotté au milieu de 1001 difficultés. Quelles que soient les difficultés du chemin, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons les uns ou les autres, bien la croix de Jésus, l'amitié de Jésus nous dit de ne pas nous décourager. Le Christ est avec nous, il nous accompagne, il nous donne son esprit, il nous donne sa force. Donne-nous, Seigneur, de t'accompagner dans ta mort et ta résurrection, que nous allons revivre au cours de la Semaine Sainte, de mourir à nous-mêmes, à notre égoïsme, à nos passions mesquines, pour renaître, pour vivre davantage avec toi, de ta vie, pour accueillir la plénitude de la vie que tu nous donnes. Quand je serai élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai à moi tous les hommes. Oui, Jésus, attire-nous vers toi pour que nous soyons vraiment tes disciples. Amen. Ensemble, nous professons notre foi
avec le symbole de Nicée que vous avez sur votre feuille. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Préparons-nous à présenter au Seigneur nos intentions de prière pour tous nos frères les hommes. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Dieu de l'Alliance, nous te confions tous ceux qui portent des responsabilités politiques, économiques, ecclésiales. Donne-leur ta sagesse pour qu'ils agissent pour plus de justice et de paix envers tous. Nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Dieu, toi qui as créé l'homme et la femme pour qu'ensemble, nos églises prennent soin de ta création. Nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Dieu de l'Alliance, ouvre nos cœurs, purifie le regard de notre monde envers les migrants et les plus pauvres que nous. Aide-nous à aller à leur rencontre, à les accueillir. Nous t'en prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Dieu créateur, par amour, tu as envoyé ton Fils pour sauver l'humanité. Sème en nos cœurs l'amour fraternel. Nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Te prions aussi pour tous les jeunes qui préparent leur confirmation et qui n'ont pas pu se réunir aujourd'hui, que le Seigneur les aide dans leur démarche, leur permette de ne pas se décourager, pour qu'ils puissent accueillir le don de l'Esprit qui est promis à tous ceux qui veulent être ses disciples. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, entends le cri des hommes monter vers toi.
Écoute nos prières, celles que nous avons exprimées devant toi, celles que chacun d'entre nous peut porter dans son cœur, et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La première quête est faite pour le CCFD Terre Solidaire. Grâce à vos dons, le CCFD Terre Solidaire met en œuvre sa mission de solidarité internationale par l'appui direct de nombreuses organisations partenaires qui agissent là-bas contre la faim. En soutien, il mène des actions de plaidoyer ici pour la justice sociale et climatique et d'éducation à la citoyenneté. L'enveloppe que nous allons vous proposer pour recueillir votre don pourra être remise à la célébration du Jeudi Saint ou dans les différentes maisons paroissiales ou envoyée directement. Vous pouvez également faire un don par Internet à ccfd-terresolidaire.org. La deuxième quête est faite pour les frais généraux de la paroisse. Merci à tous de votre participation. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi
Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons redire ensemble la prière par laquelle nous nous reconnaissons tous enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ ressuscité, l'agneau de Dieu. C'est lui qui porte et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Laisserons-nous à
l'espace à l'étranger, trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Laisserons-nous à notre fête un peu de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Je vous invite à lire le texte Grain de blé pour méditer en silence. Merci. Unissons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom des jeunes des 7 lycées de Lille et
au nom de tous les animateurs en pastoral, animatrices en pastoral, et au nom de des parents des jeunes, nous vous remercions beaucoup pour votre solidarité et les mots que vous avez partagés pour encourager nos jeunes en ce temps et surtout les parents qui accompagnent nos jeunes. Donc, parmi nous, il y a Julie de Sainte-Claire. Il y a qui d'autre? Rappelle-moi le prénom déjà. Anatole. De Saint-Paul. Oh, la salle, c'est ça, c'est ça. Oui. Et puis, voilà, ce sont deux jeunes, c'est ça. Merci beaucoup pour votre présence. Vous vous présentez. Voilà. Même si vous n'êtes pas très nombreux, vous représentez tous les autres. Voilà, vous représentez 225 jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement. Donc, merci beaucoup, et merci à les parents qui sont là. Et vous savez que les messes, le samedi, le dimanche, ou même en semaine, ne sont pas interdites. Donc, allez à la messe. Si vous voulez recevoir le sacrement, laissez le Seigneur travailler dès aujourd'hui. Voilà. Ne perdons pas l'espérance et le Seigneur, il va nous aider à trouver la meilleure solution pour tous. Et courage. Et puis, nous aurons aussi la joie d'avoir 2 baptêmes dans notre paroisse, les 2 jeunes qui viennent de Thérèse d'Avila. Donc, ce dimanche 11 heures. Donc, ceux qui veulent, n'hésitent pas à revenir. Voilà. Bon courage à tous. Demandons au Seigneur de recevoir sa bénédiction. Bénir, ça veut dire du bien, ce bien que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. À tous, bonne soirée, bon dimanche, et que l'espérance de Jésus, vainqueur de la mort, nous aide, nous soutienne et nous fasse grandir les uns et les autres. J'aimerais voir les jeunes et leurs familles. Restez avec moi un petit peu. Merci.